Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2616 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord ce samedi soir avec Anthony Lopez qui est arrivé avec un certain flow à l'entraînement de Lyon avec ce maillot un peu vintage de l'Olympique Lyonnais il y a quelques années. Donc il est arrivé aujourd'hui avec ce maillot là. Anthony Lopez qui est actuellement pas avec la sélection portugaise parce qu'il n'a pas été convoqué. Donc il prépare bien sûr les prochains matchs de l'OL. Ça sera la semaine prochaine, la prochaine rencontre. On va parler de Haaland. Si Erling Haaland est un joueur des années 90 avec une intelligence artificielle, donc en gros tu peux faire ce que tu veux maintenant avec l'IA. Donc voilà, il ressemble à ça, à Erling Haaland. Donc quelques autres photos, tiens, en mode comme ça, en mode comme ça s'il était docteur, ou en mode comme ça s'il était guitariste. Voilà l'attaquant norvégien. On va parler de Dayot Upamecano, est victime d'une blessure à la cuisse gauche. Donc le défenseur va manquer plusieurs semaines de compétition. Donc déjà, on sait qu'il n'a pas joué, par exemple, hier, le match de l'équipe de France, parce qu'on le savait déjà depuis pas mal de jours qu'il était forfait. Il a été remplacé, qu'il l'a remplacé, Luc Ebba, qui l'a remplacé en défense du côté des Bleus. Et voilà, il pourrait louper même plusieurs semaines de compétition. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement aux défenseurs français. On va parler de Marco Verratti sur sa plus grande détresse du côté du Paris Saint-Germain. Et quand on voit la photo, on pense au match, on sait c'est lequel, bien sûr. La remontada, il a dit Barcelone, je pense qu'on ne digère jamais un truc comme ça. C'est tellement inimaginable. Après avoir vécu ça, tu te dis je ferai tout pour que ça n'arrive plus jamais. On se souvient tous de ce match où pourtant le PSG au match aller avait fait le match de leur vie. Victoire 4-0. Voilà, c'était quasiment sûr. C'est vrai que tout le monde pensait à la qualification. Donc moi les gars, bien sûr, pour moi c'était impossible que le Barça fasse la remontada, et il y a eu la remontada malgré le but inscrit par le PSG, un but en plus qui compte important à l'extérieur, vu que c'était quasiment un but qui comptait double. Le Barça en a mis 6 et du coup il y avait une victoire 6-1 et le Barça avait été qualifié, mais après le Barça avait été éliminé dès le tour suivant par la Juventus Turin. Alexander Seferin, dans une lettre destinée à la fédération israélienne de football, a dit au nom de l'UEFA et de la communauté du football européen: je souhaite exprimer notre profonde tristesse après avoir appris les actes de violence tragiques survenus la semaine dernière en Israël, entraînant la perte de vie innocente. Vous savez ce qui se passe actuellement. Donc voilà, l'UEFA a réagi par rapport à ce qui se passe actuellement du côté de l'Israël et en Palestine. Et concernant le match demain, parce que déjà Israël devait jouer contre, c'était l'équipe suisse, je crois que c'était jeudi, donc avant-hier le match a été reporté, une date ultérieure. Et la même chose pour le match de demain, parce que l'UEFA a annoncé aussi reporter la rencontre entre le Kosovo et Israël, initialement programmée demain dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Donc l'instance a annoncé que la nouvelle date sera annoncée en temps voulu. Donc voilà, on ne sait pas quand ce match se jouera, même s'il ne devait pas se jouer en Israël. C'était au Kosovo. Voilà, ce match est bien sûr remis à une date ultérieure. Regardez une publication sur la story Instagram de Mike Maignan, une photo de lui avec Mathys Tel, les deux joueurs de l'équipe de France, l'équipe de France A et l'équipe de France Espoir, où évolue bien sûr le jeune Mathys Tel. Et les deux avaient déjà fait une photo il y a quelques années ensemble. Regardez, on peut voir Mike Maignan quand il était du côté de Lille avec Mathys Tel, qui évoluait je sais pas où, je sais pas c'est quel club, c'est son club formateur on peut dire. Donc voilà, les deux quelques années ensemble ont pu refaire une photo cette fois-ci ensemble, mais du côté de Clairefontaine. Et tiens, toujours avec Mathys Tel, donc Thomas Tuchel, le coach du Bayern, sur Mathys Tel, il a dit: Mathys aime être ici et il accepte toutes les situations, il reste positif, il vient d'avoir 18 ans. Il est donc encore jeune, mais son influence est déjà énorme. Il joue un rôle important pour nous. N'oubliez pas les gars qui jouent quand même au Bayern Munich, même s'il est quasiment tout le temps remplaçant, parce que tu as quand même Harry Kane titulaire. Voilà, tu as Harry Kane qui a été acheté plus de 100 millions d'euros. Ils ne vont pas le mettre sur le banc du côté du Bayern, surtout qu'Harry Kane marque aussi. Donc voilà, Harry Kane est titulaire et lui, c'est un joueur pour le futur. C'est un joueur qu'apprend, par exemple, d'Harry Kane. Et voilà, c'est vrai qu'il est de plus en plus important et surtout il est souvent décisif quand il rentre du côté du Bayern. Voilà, Thomas Tuchel vraiment est très content des performances du jeune français. On va parler de Carlo Ancelotti, rejoindra la sélection brésilienne la saison prochaine si le Real Madrid ne lui offre pas une prolongation de contrat avant décembre prochain, parce qu'il en fait un contrat en fin de saison 30 juin 2024. Et en gros voilà, le Real, il peut rester encore au Real si le Real lui propose de prolonger son contrat 1-2 années, je sais pas, mais s'il n'y a rien qui a été proposé pour Ancelotti avant décembre prochain, en gros il se mettra certainement d'accord début d'année prochaine avec l'équipe brésilienne pour devenir le nouveau sélectionneur du Brésil. Donc voilà, maintenant c'est au Real Madrid contre la montre, qui vont devoir se décider très prochainement s'ils veulent prolonger ou non Carlo Ancelotti. Si ça ne venait pas être lui, ça pourrait être Zidane, je crois que j'en ai parlé, je crois que c'était avant-hier, que Zidane pourrait être une option pour être sur le banc madrilène.
Feysa Fajir, donc un ancien joueur par exemple tiens, de Retafe qui a souvent affronté le Barça de Messi à l'époque en Liga, il a dit j'ai affronté Messi. Ce qui me rend fou, c'est sa fin de corps quand il rentre intérieur. Tu sais qu'il va la faire. Tous les joueurs savent qu'il va rentrer intérieur. Même mon coach m'a dit attention, il va rentrer intérieur. Je lui ai dit coach, je sais, pas besoin de me le dire. Je regarde ses matchs, je le connais par cœur. Mais quand on est en face de lui, il a tellement de vivacité. Parfois, tu as un coéquipier. Tu as un coéquipier sur le banc qui te gueule dessus. Fais ça, attention, il rentre intérieur. Il te dit une, deux, puis trois fois et tu lui dis rentre alors pour voir. Et quand je vois ce coéquipier rentrer et manger le dribble intérieur, je rigole. Voilà, donc parce que voilà, on sait que c'est sa spéciale à Léo Messi de rentrer intérieur avec sa petite feinte. C'est pas un énorme geste technique, voilà, son geste technique, une feinte, il rentre de l'intérieur, mais bon, c'est tellement redoutable, on peut dire, pour l'adversaire. Voilà, c'est ce dribble, bien sûr, de Léo Messi. Bon, il a un petit peu moins maintenant de vivacité parce qu'il est plutôt âgé, mais il y a quelques années, bien sûr, il faisait des ravages avec ce geste technique-là. Léo Messi. On va parler de Calvin Phillips, le joueur anglais de Manchester City, fait partie des candidats évoqués par le Bayern Munich pour le mercato hivernal, parce que ce joueur, ancien joueur de Leeds, il avait été transféré du côté de City lors du dernier mercato. Le gros problème, c'est qu'il joue jamais, enfin il joue très peu. J'aurais dû vous montrer les derniers matchs qu'il a joué, enfin les minutes, vous allez voir que c'est très très peu. Après il y a tellement de monde au milieu de terrain du côté de City, donc c'est compliqué pour lui de jouer. Et du coup, ça peut être une option pour le Bayern Munich dès le mercato, dans quelques semaines, mercato hivernal. Officiel, le coup franc de Mostafa Mohamed face à Lorient est élu but du mois en Ligue 1, donc but du mois dernier, le mois de septembre. Donc là, c'est une photo, je ne peux pas montrer la vidéo à cause des droits d'auteur, mais voilà, il tire de là et ça va en pleine lucarne. C'est un magnifique but de l'attaquant égyptien. Tiens, en parlant de l'Égypte, on va parler du joueur le plus connu, peut-être le meilleur joueur de l'histoire de l'Égypte, c'est bien sûr Mohamed Salah. Et le directeur du football de la Saudi Pro League, donc la Ligue saoudienne, Michael Emenalo, à propos de Mohamed Salah, il a dit Mohamed est le bienvenu à tout moment, mais personne n'est sous pression ou obligé de venir. C'est l'un de mes favoris personnels. Donc en gros, ils seraient tous très contents du côté de la Ligue saoudienne d'accueillir Mohamed Salah. N'oubliez pas que l'équipe de Al-Ittihad, où joue par exemple Kanté ou Benzema, était très intéressée par Salah. Du coup, ça s'est pas fait lors du dernier mercato. Après, on verra l'été prochain, on ne sait pas. C'est quand tu vois Ronaldo, Mané, voilà, tous ces grands joueurs qu'on signés là-bas, pourquoi pas Salah. Bon, là, pour cette année, il restera une année de plus, bien sûr, du côté de Liverpool. Concernant Cristiano Ronaldo, je veux jouer jusqu'à l'âge de 42 ans. Voilà la grosse annonce forte de CR7 concernant son futur. Donc, en gros, jusqu'à 42 ans, sachant qu'il compte disputer la Coupe du Monde 2026 la dernière. Est-ce bénéfique pour la Seleção? Je ne sais pas. Mais à 42 ans, en gros, ça sera 2026 pour lui. En gros, peut-être il aimera aller peut-être jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, puis peut-être après prendre sa retraite. Donc voilà, c'est ce qu'il espère. Après, est-ce qu'il sera toujours sélectionné avec le Portugal à ses 42 ans? Ça, on ne sait pas, on n'est pas dans 3 ans. Donc voilà, c'est l'objectif de Ronaldo de jouer encore au moins 3 ans au football. Luka Doncic, donc c'est je sais pas comment ça se dit, bref, je sais que c'est un grand basketteur. Donc c'est associé au joueur madrilène lors de son retour avec Dallas, c'est son club du côté des États-Unis. Donc il est venu affronter son ancien club parce qu'avant il jouait au Real Madrid Basket. Il est parti lors du dernier mercato de basket du côté des États-Unis. Et mardi il y avait un match, il a pu rencontrer des joueurs du Real Madrid football comme Toni Kroos, les gars, comme Thibaut Courtois ou même Lucas Vazquez qui était également présent, même qu'il y a Dani Ceballos. Voilà, pas mal de joueurs du Real Madrid qui ne sont pas en sélection actuellement, sont partis tout simplement voir ce match de basket où le Real Madrid Basket s'est imposé contre Dallas. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec qui suis-je, donc bon c'est plutôt facile, on peut voir l'arbre, la montagne, le soleil, tout ça. Bon, si vous ne voyez pas les gars, plissez un petit peu les yeux, vous allez voir directement c'est qui. Bon, pas très compliqué, mais c'est que je vois pas mal d'images. Je vous avais montré un coup Ronaldo, un coup Messi, si on plissait les yeux, on les voyait avec des fleurs, tout ça. Cette fois-ci, c'est, voilà, bon, je vous le dis bien sûr, Thierry Henry sur cette image. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et à plus tard.